Il y a des anciens joueurs que j'ai eu en tant que coach et en tant que joueur quand je jouais à l'US Matoury. Donc c'est une équipe expérimentée quand même, qui ont des joueurs qui ont joué en sélection de Guyane aussi. Après, le match reste ouvert. Le match reste ouvert, comme on disait, c'est deux équipes, on ne va pas dire surprises, parce qu'elles ont joué leur va-tout Oui. à 100% et elles méritent leur place en finale. Et mettre le place en finale. Alors un mot, Patrice, concernant justement la Gauloise. Attention à cette action tout de même. Autant vous dire que cette rencontre a débuté depuis une petite minute ici sur ce stade mythique tout de même de Edmar Lama et la Gauloise qui a eu quelques heures de préparation quand même pour cette rencontre. Oui, on s'est préparé avec beaucoup de récupération. De toute façon, entre deux matchs en 2 jours, c'est ça. Beaucoup de récupération. Ils sont bien maintenant. Je pense que le match va être, on va avoir 15 premières minutes très physiques. Et je pense qu'il faut passer ces 15 premières minutes avant de se faire une idée de ce que ça va donner. Oui, parce qu'il faut dire, avec ce qu'on a vu, Robert, entre l'Étoile de Matoury avec l'AS Caraïbes, c'est vrai, on s'est dit, et avant-hier du reste, on s'est dit que ces deux équipes-là sont très physiques et capables justement de gêner un petit peu l'adversaire. Ben, je pense c'était deux équipes très physiques, mais je me rends compte que sur le début du match, bon, c'est vrai que la Gauloise avait une contre-attaque qu'ils auraient pu bien concrétiser, mais l'axe central a bien fait sa couverture et malheureusement, l'attaquant de la Gauloise l'a blessé. Aïe, aïe, aïe. Oui. Alors il est au sol, ce joueur de l'ASC Caraïbes, au sol. Et évidemment, le jeu est arrêté. Alors le trio arbitral, puisqu'il faut en parler, le trio arbitral, c'est donc... comment s'appelle encore, Damien Rosa, c'est lui qui est au centre, lequel est assisté de Yannick Poney, qui est de la Guyane, et Henrique Cabarus, qui est de la Guadeloupe. Voilà le trio arbitral. Alors en tout cas, ça va repartir, et plus de peur que de mal pour ce joueur justement de l'AS Caraïbes avec cette longue bague devant, et ça va être une touche pour les Guyanais, avec énormément d'Haïtiens qui font partie de cette équipe. Oui, énormément d'Haïtiens. Comme je disais, c'est une équipe à connotation haïtienne, même au niveau des dirigeants aussi. Donc voilà, c'est la communauté haïtienne de Guyane qui fait partie des 3-4 équipes qui sont constituées de beaucoup d'Haïtiens en Guyane. Oui. Alors ça va être une touche pour la Gauloise, avec deux formations qui, pour l'heure, Patrice, eh bien, il faut dire qu'ils sont en train de s'observer. Avec ce ballon-là maintenant, oh, déjà le premier but! Le premier but pour la Gauloise! Oh, quelle belle action! Oui, alors, Ismaël Petit, Chris Manuel, qui vient à l'instant même d'ouvrir la marque pour sa formation. La Gauloise lui marquée précisément à la 45e minute de jeu. Mais quelle belle action, Patrick. Oui, on a joué assez rapidement avec un centre de Davida, c'est Chris Manuel Petit qui du plat du pied met le but. Il avait une occasion un peu comme ça sur le match précédent, et sauf que c'est passé juste au-dessus, donc c'est bien. Et c'est très bien c'est un joueur qui a de la volonté, de la hargne, et qui vraiment, je suis content qu'il soit récompensé. Robert, vous avez bien suivi cette action. Est-ce qu'il y a eu une erreur défensive de la part de l'ASC Caraïbes? Après, je vais pas généralement, quand on dit qu'il y a un but, il y a forcément eu une erreur de placement ou autre. Ouais. Mais en fait, la Gauloise a joué l'action très vite. Et ce qu'il faut surtout remarquer, c'est Hugo Zimé, le défenseur axe, qui s'est blessé là. Oh là là là. Sur le centre, le ballon est passé de son côté, donc il faudra surveiller. Oui. Il faudra surveiller tout ça. Il faut la surveiller avec une balle maintenant qui sera en touche au bénéfice de la Gauloise. Oh, quelle entame remarquable de cette formation de la Gauloise. Tout ce qui sera joué par Sébastien Maniga, qui va chercher un partenaire, voilà, et qui joue tranquillement derrière avec son capitaine. Oui, attention aux passes quelquefois non précises. Parce que là, ce qui va se passer, cette équipe de l'ASC Caraïbes va aller chercher l'égalisation, va tenter de trouver cette égalisation, peut-être avec ce ballon qui part très loin devant, mais c'est une touche pour
la Gauloise. Robert, j'ai observé, Richard. Richard, j'ai observé que dès le début du match, même au moment où l'attaquant de la Gauloise a fait le pressing et a blessé le défenseur, ils étaient pratiquement à 2 ou 1 défenseur. Donc, il faut croire qu'ils ont une orientation sur le début du match, tactiquement, à être très haut. Sur l'action, il y avait 2 contre 1, je crois. Un début de match, deux attaquants contre un défenseur. Je pense qu'ils ont fait un choix tactique pour commencer très haut, pour essayer de marquer et après laisser venir. Et ça peut, là encore, ils défendent à 2 contre 2 ou 3 contre 3. Attention. Oh, c'est bien fait de la part de... Oui, oh là 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 là. Très 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 bien fait. Et qui va sous l'homme tranquillement. À savoir Likenzi, Labille. Et c'est une touche pour l'ASC Caribe avec un joueur au sol encore. Là, il a joué le ballon, mais manifestement, il est peut-être mal retombé. Oui, ben, il s'agit de qui? Eh bien, il s'agit donc de celui qui porte le numéro 17, Corinth Bed, qui est africain d'ailleurs. Oui, c'est ça, il est africain, c'est bien ça. Le ballon. Oui. Alors Davidas, long balle, mais non. Même si c'était bien donné, ils étaient à 2 contre 2. Je suis un peu surpris du dispositif tactique ou technique qui a été mis en place. Peut-être que c'est presser haut et essayer de marquer tout de suite. On va voir ce que ça donne. Alors, ballon toujours pour l'ASC Caribe. À la réception, là maintenant, Simon Jeff, avec cette longue balle devant qui arrive au niveau de la médiane. On change complètement de côté. Attention, attention à ces ballons. Il faut aller chercher le porteur de ballon. Avec qui? Avec Wander Fleury. Wander Fleury, précisément. Ah oui, trop poussé. Il manque de précision, hein, Robert. Il manque de précision, mais sur cette action-là, le latéral gauche devait prendre le couloir, malheureusement qu'il n'a pas pris en fait, pour donner une solution supplémentaire. Ouais. Le temps, 9 minutes de jeu, 0 pour la Gauloise. Et on revient directement. Oh, ça combine bien. Bien, Sébastien. Beaucoup d'assurance dans cette défense de la Gauloise. C'est une bonne chose, hein, Patrice, hein, pour l'instant. Oui, ce sont des joueurs qui ont pour vocation générale de plutôt maîtriser le jeu et essayer de faire ressortir proprement le ballon. Ouais. Premier ballon d'ailleurs de Louis Loiré, le portier, qui va certainement tenter d'envoyer le ballon le plus loin possible. Non, il préfère combiner simplement avec Gabriel Alexis. Ouais. Ouais. Là, à qui il va donner le ballon? Peut-être à l'un de ses portiers ou ses partenaires. Simon Jeff. Et on essaie de progresser avec le ballon du côté de l'AS Caribe. Oui, très bien. Attention à ces ballons qui sont mal négociés parfois. Ah ouais. Alors, voilà une bonne action. Voilà encore une bonne action. Non, mais il a le temps quand même de... Ouais, c'est dommage. Oui. Le ballon était mal donné dès le départ, malheureusement. Oui, je pense que si c'était donné un peu plus dans le bon tempo, ça aurait pu être dangereux parce que là encore, la récupération s'est faite vite avec à peine deux ou trois joueurs en couverture.
Voilà. Moi, je pense que si la Gauloise sait utiliser en récupération haute et le fait qu'ils ne soient pas en surnombre, on pourrait en tirer un bénéfice rapidement. Comme là encore. Oui. Alors, il y a une faute. Il revient à la faute. Elle revient à la faute. C'est une faute au bénéfice de la Gauloise, évidemment. À la frappe, probablement, eh bien, ça va être Mathieu Bourgeois, je pense. Non. Ah oui, Luigi Moutoussamy, mais oui. Mais ils sont deux, hein, quand même, là. On ne sait pas. Oui. Alors, 12 minutes de jeu, presque la 13e. Et un coup franc un peu lointain pour la Gauloise. Avec Moutoussamy qui prend un élan conséquent. Il va frapper. Ballon contré. Ah, il est un peu haut. Il faut aller chercher. Oh là, c'est dangereux ce qu'il vient de faire le portier. Oh là là. Et ça va être une touche pour la Gauloise. Le problème, c'est qu'on dit que c'était dangereux du gardien, mais si le défenseur central donnait une solution de relance, ça aurait pu bien ressortir le ballon. Et malheureusement, il n'a pas donné de solution. Oui, mais c'est pourquoi justement j'ai dit que l'équipe en danger. Oui, mais c'est vrai. Et on repart. Oh, c'est bien. Alors là, ça c'est bon. Ça c'est bon comme action. Non, pourquoi? Oh là. Bon. Okay. Oui, mais là... Oui. Voilà. Il est en place, l'arbitre. Il est près des actions. Oui, bien puis c'est quand même un arbitre qui a énormément de qualité, il faut le dire. Rosa, c'est son nom. Oui, en plus, c'est un arbitre que j'ai connu en qualification pour des tours préliminaires de la Gold Cup. Donc, c'est un arbitre. Oui. Il a de la bouteille, messieurs, sincèrement. Bon, alors avec. À la réception, là maintenant, eh bien, c'est donc Simon Lefort. Dans le rond central, eh bien, il y a Wander Fleury. Ah, faute. Oui. Là, c'est un coup franc. Excentré pour la SC Caraïbes. À la Liberté Lionel. Attention parce que... Attention. Oh là là, il a réclamé une faute et il l'a obtenue. Non. Alors que s'est-il passé? Je ne sais pas c'est quoi les consignes d'arbitrage, mais signaler un coup franc comme ça, alors que l'arbitre est à 10 mètres et que le juge de touche est plus loin que l'arbitre. On peut se poser la question, oui, c'est vrai. En plus, il a sifflé. Et puis il a sifflé après l'action. Oui. Dès le contact, où pour moi il n'y a pas réellement faute, il lève son drapeau et l'arbitre est plus près que lui. Alors attention quand même, parce qu'on joue quasiment la 16e minute de jeu. Et là, c'est un coup franc, là, qui est quand même dangereux, à la limite de la surface de réparation excentrique côté droit. Et attention, parce que ça va partir très fort. Il faudrait que Loiret, le portier, reste bien positionné parce que ça va partir fort. Ah ouais, vous avez vu, hein? Heureusement qu'il était bien placé, Loiret, mais le coup franc lui-même, il a été très bien botté, j'ai envie de dire, Robert.
Ben, coup franc très, très bien frappé. Le gardien était bien placé au milieu de son but, donc il a pu faire l'intervention comme il fallait. Attention, parce que c'est peut-être un signe. Ballon qui est soulevé, qui est bien soulevé en plus. Ballon contré. Ouais, ça va sortir. À la réception, là maintenant, Corinne Tebed. Non, 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 non. Oui, 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 oui. Mal donné ce ballon. Oh non, non, trop poussé, trop poussé. Attention à ce ballon. 17 minutes de jeu en première période, bien entendu, et que le score est toujours de 0 pour la Gauloise. Et on repart. Il est souvent sollicité, mais je dirais un petit peu à l'emporte-pièce. Je veux parler donc de Davidas, ce qui est un petit peu dommage, puisqu'en fait, il n'a pas eu jusqu'à présent beaucoup de balles, hein, Patrice. De bons ballons. Il n'y a pas eu réellement de bons ballons, à part sur le but. Mais oui, bah, c'est un des atouts offensifs du club le plus intéressant, donc on le sollicite. Mais je pense qu'il y a un réglage à trouver, parce que pour moi, le positionnement défensif de cette équipe qui est menée à 0, ils ne sont pas dans l'urgence, quoi. Je veux dire, ils ne sont pas obligés de se découvrir comme ça. Donc pour moi, si on réussit à bien doser une passe, ils auraient pu déjà prendre un deuxième ou voire plus, parce qu'ils sont 2 contre 1, ils sont 3 contre 2 et il faut peut-être qu'on voit sur ça. Je pense que Dominique va voir ça et faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Attention à ce ballon-là maintenant, en tout cas pour cette équipe de l'ASC. Non, 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 trop poussé. Ah, il a changé. Voilà. Il va le donner certainement à gauche, à gauche. Oh là là. Voilà, très bien. La touche pour la SC Caraïbes. Ah ouais, ça va être le corner. Ah, cette équipe de la SC Caraïbes, Robert, commence à montrer des velléités offensives. Hein. Ben, il commence à montrer des velléités offensives, mais il faudrait, comme on dit toujours au football, concrétiser, mais garder l'équilibre défensif. Et depuis tout à l'heure là, ils le font pas. Ils partent à l'emporte-pièce et la Gauloise a toujours des contre-attaques. Pour le moment, grâce à des contre-attaques qui sont mal négociées pour le moment. Donc tant mieux pour eux. D'accord. Ok. Oui. Ah, il peut pas voir. Je vais lui montrer. Oui. Tu peux prêter la portable.
technicien. Donc là, il y a Caraïbes qui essaie de mener un jeu, mettre en place un jeu. Action enrayée par la défense de la Gauloise. Ballon toujours pour l'équipe de la SC Caraïbes. Oui, à côté, ballon un peu compliqué. Attention parce que là, ça jouera un peu mieux du côté de la SC Caraïbes. Ouais. Une balle qui sort en touche. Quasiment la 24e minute de jeu. Et toujours un 0 pour la SC Caraïbes. Pour précisément la Gauloise. Alors ça va être un coup franc pour les Guyanais. On va chercher certainement ce joueur, à savoir Juste Joseph. Ballon contré. Ouais, voilà. Il faut chercher quelqu'un, chercher un partenaire. Voilà qui est fait pour la Gauloise. Et on progresse. Ouais. Ouais, ballon perdu. Et c'est un coup franc. Ouais. Ça va pouvoir se dégager du côté de la formation de la SC Caraïbes, dégagement qui sera effectué par Rosine, me semble-t-il, qui va dégager ce ballon qui prend son temps, très prochement, il faut qu'il faut dégager ce ballon qui se laisse, il franchit, ne franchit même pas la dégage, il arrive sur une tête de Simon Duterrain, avec qui laisse la, voilà, c'est un ballon numéro 3. Davidas. Il va chercher, il faut qu'il cherche quelque, voilà qui est fait. Mais personne à la réception. Ah, il bouge énormément ce joueur. Frappé de son numéro 8, à savoir Wander Fleury. Oh là 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 là. Ouais, ça, on les a prévenus. Hein. Oui. Ça, il va. Oui, parce que. Il va mettre les semelles. Il est puissant. Hein. Ouais, oui, 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 oui. Donc.
Pour le moment, l'arbitre ne sort pas le carton jaune. Là, il peut, là. Oui. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, par rapport à Oui, certaines actions, il pouvait Bien déjà sûr. donner le carton. Alors, il se relève, Alexis. Après, je me demande, est-ce que ce n'est pas une volonté du corps arbitral de ne pas trop donner de carton? Parce que depuis le début du tournoi, Ben, on s'est rendu on compte, n'a pas eu effectivement. trop de cartons. Ouais. Alors, l'information que j'ai eue, c'est que je crois que hier, ils ont dû prendre 5 cartons à 0. Hein. Avant-hier. 5 cartons jaunes à 0. Ouais, ouais. Donc, ils en ont donné quand même. Ils ont pris peut-être un en première mi-temps et après, en deuxième mi-temps, apparemment, ils ont pris 4 cartons jaunes. Mais pour l'instant, on peut pas dire qu'il y ait un comportement antisportif. Hein. Les fautes Non, ont, tout à fait. les fautes ont sont dans été le jeu. dans Sont dans le l'engagement et dans le jeu, hein, dans tous les sens. Hein. Il y a un comportement correct, engagé des deux équipes. Ils ont manifestement plus d'impact physique que nous, donc voilà. Mais Oh là là. Très très belle action et très bonne sortie du Oh là là. Mais c'était chaud. sortie du gardien de but. Ouais, mais c'était très, 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 très chaud devant les buts gardés par Louis Loiret. Un petit relâchement, il faut dire, hein, Patrice, dans la défense de la Gauloise, hein, quand même. alors, une belle action où il y a un premier dribble qui est passé très bien, mais sur le deuxième dribble, je pense que Gabriel Alexis a mal. Je le vois boiter. Il a été d'une façon comme un joueur blessé. Et je suis un peu inquiet pour la fin du match pour lui. Voilà. Ouais. Eh bien, en fait, ça aurait pu faire la même action sur le but de la Gauloise. En fait, Oui, où oui, le oui. défenseur central se blesse juste avant. Et c'est vrai que sur son intervention, il est sorti un peu fleur bleue. Il y a qu'à voir comment il est. Oui, oui, oui. Il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr de lui. Mais peut-être qu'il faudrait faire appel aux soigneurs, hein, je pense. Pas 10 000 solutions. Attention, parce que là, « 29 minutes de jeu, 1-0 toujours pour la Gauloise. Ouais. J'espère que c'est pas musculaire parce que quand c'est musculaire comme ça, quand il va rentrer à la mi-temps, quand il va sortir à la mi-temps Ça en va se revenant, refroidir, c'est ça va à se froid, refroidir. ça va être difficile. Ouais. Moi, je pense qu'on aurait dû faire venir sur la pelouse le soigneur, lui donner un petit massage quand même. Il méritait un carton quand même. Ouais, ouais. Et on repart du côté de la Gauloise. Là, 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 là. Bien, Tissel. Oh là 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 là. Et ouais, depuis sa blessure, il est un peu moins serein. Il est un peu moins serein. Qui se blesse en plus. Oh là 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 là. Oui, alors, C'est exactement ce que je craignais. oui. Alors, Sébastien David Casimir est au sol. Les deux sont blessés. Oui, oui. Reste au sol. Faire venir le soigneur, on a mal. Mais c'est ce que je disais, hein, Patrice. Reste au sol, tu fais quoi? Tu marches pourquoi? Ouais. Et c'est là qu'on doit faire jouer l'expérience. On est blessé, on reste au sol, on mène 1-0. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le temps que le soigneur vienne, ça casse le rythme. Parce qu'attention, là encore, c'est un coup franc, messieurs, c'est un coup franc dangereux. À la 30e minute. Heureusement que c'est passé au-dessus. Mais c'était dangereux. Oui, surtout que le ballon a été mal donné parce que Hugo, c'est un droitier et là, il frappe du pied gauche. Voilà. C'est ce que je disais depuis hier. La problématique qu'on risque d'avoir, c'est que les deux défenseurs centraux, ils vont être pressés par le 9 qui met de l'impact. Si l'arbitre ne sanctionne pas comme la faute qu'il y avait à sanctionner, mais il risque d'être blessé. Maintenant, on est défenseur. Un défenseur aussi, c'est Est-ce qu'il a, supposé mettre le pied, quoi. Oh non. Oh là 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 là. Plat du pied qui Oh. le poteau. Heureusement pour Karim. Il a tenté. Oui. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Oui. Et là encore, la Gauloise se retrouvait à pratiquement 3,42.
Il faut aller le chercher ce ballon, il faut aller le chercher. Bien, Kenzie. Qu'est-ce qu'ils sont solides, ces joueurs. Mais il faut qu'ils cherchent quelqu'un. Oh, Kenzie. Bien, petit. Bien. Pour le moment, l'équipe de Caraïbes fait les mauvais choix sur les contre-attaques qu'ils peuvent avoir. Ouais. Ils font beaucoup de balles lancées au lieu d'essayer de construire le jeu. Oui, mais ça n'amène rien hein, en termes de production. Hein. Forcément, à la réception, là maintenant, c'est Corin Tebed. Oui. Il sollicite son partenaire, à savoir Juste Joseph. Oula, oula. Ouais. La touche. Oh oui, faute. Il y a faute, il y a faute. Attention parce qu'ils sont en train de monter en puissance, ces joueurs guyanais. Ah, l'arbitre revient à la faute. Ouais, et très 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 physique encore. Ces joueurs, il faut le dire. Bien. Ouais. Sean, vas-y. Cache-toi. Vas-y pour Chris Manuel. Oh là là. Ah, je dis, on réclame une main. Il réclame une main, mais l'arbitre était à 10 mètres. Donc, Voilà. C'était surtout pas le bon côté. Vous ne pouvez Voilà. pas voir non plus. Hein. tout à fait. C'est Attention, vrai attention, que attention, ça part encore là. c'était compliqué pour lui de voir cette main. Ouais. Je pense que c'était complètement à l'opposé, donc lui, il ne pouvait pas voir la main. Oh là là. Bien, Luigi. Bien. Bien, Christian. Bien, Vikenzi. Bien, Vikenzi. Oh, Oh, non, 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 non. qualité de centre, c'est pas bon ça. Vas-y, joue-le. Bien. Oui, ils essaient de chercher Ronaldo en point de fixation, Ah. mais après il se retrouve tout seul. Donc ça sera compliqué pour lui à Ouais, tous ouais, les ouais. coups. S'il n'a pas de soutien, il va se fatiguer à force. Ballon pour qui là maintenant? Pour les Guyanais. Corinthe qui Corinthe, va chercher juste Joseph. Ben oui. Non. Voilà, ballon bien ressorti, changement de côté. Ne va pas, petit. Oh là là. Attention. Là, il va le fumer. Ouais. Ah là, il va le fumer. Il a été Et s'enfermer, heureusement. Ouais. Il a été s'enfermer sur le côté gauche. Ouais. Ce qui est bien avec ce joueur, c'est qu'il frappe avec les deux pieds. Hein, je veux dire, c'est Ben Davidas. C'est un joueur intelligent, mais c'est vrai que passer le côté technique, il a une facilité pour frapper avec les deux pieds et faire des gestes techniques avec les deux pieds, ce qui n'est pas toujours donné à tout le monde. 36 minutes de jeu. Toujours ce petit but d'avance Il a pour tenté le petit les pont qui n'est pas passé. Gaulois. Attention, parce que là, ça progresse. Vas-y, vas-y. Oui. Oh là là, heureusement, il aurait pu la mettre directement dans son but. Ouais. Et là, ça va être le corner pour l'AS Caraïbes. L'ASC Caraïbes. Allez lui parler, il était seul. Ballon soulevé. Ah là là. Monte dessus. Monte.
Très bien. Alors, il a trop poussé. Il a trop poussé son ballon. Attention, ah oui. Il s'est senti qu'il était en position de hors-jeu. Ben oui. Ballon qui sort en sortie de but et qui sera placé dans les 5,50 m pour permettre à Louis Larré de pouvoir le dégager. Et le chrono qui continue de tourner, 37 minutes. La 38e dans quelques secondes. Et toujours ce but d'avance pour la Gauloise, marqué en tout début de rencontre. Oui, la touche. Là, c'est Caraïbes. Voilà. Caraïbes essaie de poser le ballon. Mauvais espace. Oui. Pour le moment, Hugo Zimé fait son match derrière. Ah oui, oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Ça peut être dangereux. Oui, mais le problème encore, comme on disait, il le cherche, il joue du corps, mais le problème c'est que sur les deuxièmes ballons, les joueurs de Caraïbes sont trop loin. Mais pour qui ce ballon? Beaucoup de précision aussi. On va solliciter qui c'est comme joueur. Oh là là, c'est dommage, il s'est enflammé. Il s'est enflammé c'est vrai, parce c'est un qu'il joueur. est sorti du marquage. Il aurait dû aller fixer et chercher éventuellement son attaquant de pointe. Ouais. Balle au pied, il est très bon ce joueur, c'est vrai. Chaque fois que l'SC Caraïbes a eu des bonnes actions, c'est quand le 8 et le 10 sont descendus chercher le ballon et faire la différence. Pendant un moment, il s'est exilé sur l'aile, là, le 8, donc il nous soulage parce qu'il ne vient pas faire le jeu. Mais chaque fois qu'il va chercher le ballon là et qu'il joue, il fait vraiment de bonnes actions. De bonnes actions et attention, et surtout des actions extrêmement dangereuses, en tout cas pour l'adversaire. Et là maintenant, eh bien, on essaie de repartir avec Gabriel Alexis. Et en fait, si on se souvient du match contre la Gauloise, l'équipe du Golden Lion avait aussi par moment le monopole au milieu de terrain parce qu'en fait l'équipe de la Gauloise laisse par moment un trou au milieu de terrain et qui peut avoir des conséquences et pour pouvoir jouer une contre-attaque. Ouais. Oh, ça c'est un corner. Ah non. Mais pour le moment, la SK Caraïbes fait les mêmes erreurs que la Gauloise samedi sur la dernière passe. J'ai quand même l'impression. Directement. Oui. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu des consignes tactiques, notamment pour empêcher un peu à Moutou Sami d'influer autant sur le jeu. Et que le petit, le 8 qui est très bon, il était souvent sur lui. Voilà. Parce qu'ils ont vu le match quand même. Oui. Attention. Oh là là, mauvaise passe, Ouais. mauvaise passe. La mauvaise passe. Mauvaise passe. Et il y a Davidas qui demande le ballon. Et Davidas qui a changé de côté, qui est venu côté droit. Là encore. Oui, là c'est un signe. Hein.
faible, il faut le gérer. C'est un temps, il y a des moments où on est moins bien que d'autres. Et là, il faut pouvoir laisser passer ces moments-là pour repartir. Et là, je pense qu'il faut le gérer, ce temps-là. Voilà. Il reste toujours dans le même coin malheureusement, au lieu de tourner le jeu. Voilà, encore une fois, au lieu d'orienter le jeu Bon. côté Alors droit, côté gauche maintenant. C'est le bon appel. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. bonne couverture pour son gardien. Ouais. 43 minutes. Encore 2 minutes à jouer pour boucler cette première période. 1-0 pour la Gauloise. L'Escari qui continue de progresser. Directement sur son portier, Ronaldo. Kenzie, tu fasses le job là. Ne laisse pas tout seul. Il faut que les deux excentrés, il faut que les deux pointes réussissent à venir porter un appui aux deux latéraux pour fermer les ailes parce que voilà, il y a 2-3 minutes à tenir, il faut tenir maintenant. Et convenablement. Et c'est ce qu'ils arrivaient à faire au début de match qu'ils ne font pas en ce moment. Voilà. Bien. La balle qui va sortir en touche. Ça, il est venu fermer pour son latéral. 44 minutes, encore une petite minute à jouer. Presque une petite minute. Et Ouais, toujours ce but d'avance. Je pense qu'il y aura peut-être deux minutes d'arrêt de jeu éventuellement Ouais, par rapport aux blessures. par rapport aux blessures, effectivement. La touche rapidement. Indirectement sur le numéro 6. Rosimé. Rosimé à nouveau. Il progresse avec son ballon, tente de trouver un partenaire. Oh là, il va... Ballon contré à nouveau. Heureusement que la frappe a été contrée Ouais, parce que lui, généralement, Ah, il c'était a cadré, une c'était très cadré. bonne frappe. Et c'était généralement. cadré, c'était cadré. Ah oui, oui. Le 8 et le 10, quand ils réussissent à se trouver, à combiner, c'est gênant. Faut tenir. Il reste Pas d'autre solution. une 2 minutes pour boucler la mi-temps. Il faut que tactiquement on réussisse à rester bien bloqué, bien groupé pour protéger le but. Et on va jouer ce corner. Oh là là. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette première période. 1-0 Oui. pour la Gauloise. 1-0 pour la Gauloise. Messieurs, une première analyse, Robert. Je trouve que l'équipe de Caraïbes s'en sort bien parce que l'équipe de la Gauloise ouvre le score au bout de à peine 4 minutes de jeu. S'ils avaient pu mieux gérer des contre-attaques, ils auraient pu mener 2 ou 3-0. Après, l'équipe de Caraïbes a relevé la tête. Ils ont eu une occasion où ils auraient pu égaliser, mais après, ils ont eu des situations qui ont été mal concrétisées sur la dernière passe. Et Patrice, c'est bien, il faudrait revoir un petit peu les schémas du côté de la Gauloise. Non, je pense que même quand les schémas tactiques sont respectés et tout est en place, la fatigue des 7-8 dernières minutes a fait qu'ils ont repris le jeu. De toute façon, ils sont menés 1-0. Il est clair que dès le départ, ils ne jouaient pas avec une équipe très défensive. Ils étaient un peu hauts. Donc là, c'est clair qu'ils vont pousser. Et il fallait rester en place, il fallait rester bloqué. Il fallait que les latéraux, les excentrés en offensif reviennent pour fermer le bloc. Ce qu'ils ont fait. Et Louis Loiret a fait l'arrêt qu'il fallait parce qu'il fallait le faire. On revient tout à l'heure, chers amis téléspectateurs, et d'ici quelques instants, pour la deuxième mi-temps, 1-0 pour l'heure, et bien pour la Gauloise. À tout de suite.
Retour sur la pelouse du stade. Voilà. Lama pour cette deuxième période de cette rencontre comptant pour la finale de la Coupe Vive. Et bonne option en tout cas pour l'instant pour l'équipe de la Gauloise qui mène désormais sur le score de 2-0. Et Patrice, tout à l'heure vous êtes allé aux nouvelles, il y a un premier changement qui s'est opéré dans cette équipe de la Gauloise. Oui, apparemment, Kylian Photo a reçu un petit coup, mais rien de... pas grave, hein, je veux dire. Et ça fait qu'il est sorti à la mi-temps. Il a été remplacé par Mathis Bourgeois, mais je rassure ses parents, c'est rien de grave. Vous étiez tout près, alors vraiment tout près de Dominique Moka, le coach de la Gauloise. Alors, qu'est-ce que vous avez pu recueillir comme information ? En général, sur le coaching de Dominique, c'est toujours des repositionnements sur l'ordre tactique, sur les points à améliorer, et afin de rester toujours groupé et d'empêcher à l'équipe adverse de développer son jeu. Ouais, et vous, Robert, vous étiez du côté de l'AS Caraïbes et à l'ASC Caraïbes, et là aussi vous avez eu des infos. Je pense que le coach, qu'est-ce qu'il a dit, c'est de resserrer au niveau du milieu de terrain et de jouer comme il peut jouer avec des dédoublements courts au milieu de terrain, en fait, des petites passes à redoublement pour essayer de mettre le milieu de terrain de la Gauloise en difficulté pour éventuellement aller sur Ronaldo en point d'appui en attaque. Oui, parce qu'il faudra tenir, messieurs, c'est 45 minutes. Oui, 45 minutes pour empocher, pourquoi pas, cette finale qui sera d'ailleurs la première de votre histoire. Je parle évidemment des Bastériens de la Gauloise, puisque ce sont eux qui mènent sur le score d'1-0 avec ce ballon maintenant, toujours pour la Gauloise. Attention parce qu'il y a Davidas qui attendait le ballon de l'autre côté. Mais finalement, c'est une balle qui passe, qui est sortie en sortie de but. Et que, évidemment, du côté de l'ASC Caraïbes, ils vont repartir avec le gardien Ronaldo Hippolyte qui envoie le ballon très loin devant. Une balle qui se trouve. La sortie du joueur numéro 10, Proto Kylian, pour l'entrée du numéro 15, Bourgeois Mathis. Oui, évidemment, une balle qui reste au niveau de la médiane. Intervention du référé central, Damien Rosa. Je pense que le physique va être très important sur cette deuxième mi-temps. Les deux équipes, même la Caraïbes qui me semble une équipe très physique, on sent que c'est... Voilà, que ce soit la Gauloise, que ce soit la Caraïbes, on sent que c'est physiquement ça fait mal un peu. Je pense que 2 matchs en 2 jours, c'est difficile. Je ne sais pas pour eux, mais je sais que pour la Gauloise, en plus de ça, les 2 matchs arrivent après... je pense qu'on a dû jouer 6 matchs en 2 semaines. Très peu de temps, c'est vrai. Il ne faut pas oublier qu'on a joué mercredi le quart de finale. Oui. On avait joué le samedi, donc on a beaucoup joué et je pense que physiquement, ça se ressent. Donc le physique va être important. Je pense que ça serait bien qu'on va peut-être laisser passer l'orage pendant quelques minutes, mais essayer de marquer un deuxième but pour que physiquement, on ne soit pas pris après. Ouais, voilà. Oh là là. Oh! Ouais. Alors Robert, avant le match, justement, vous êtes allé regarder un petit peu le terrain. C'est vrai que l'on craignait finalement que le match n'ait pas lieu, en tout cas que la pelouse soit gorgée d'eau. Mais en réalité, ça n'a pas été le cas. En fait, comme on disait, depuis ce midi, j'étais passé et j'avais remarqué qu'au niveau du rang central, côté droit, c'était là qu'il y avait un peu d'eau. Et en fait, c'est là que le terrain est toujours un peu embourbé. Mais le terrain en lui-même peut permettre aux 22 acteurs de faire un bon match. C'est vrai que par contre, jouer dans cette partie de terrain-là à droite, au milieu de terrain, peut être handicapante. Juste devant nous. Voilà, tout à fait. Le temps, 50 minutes de jeu, 1-0 toujours pour la Gauloise avec une longue balle devant. Oh non, la bille, non, c'est pas bon. Le petit filet tout simplement et
Ronaldo Hippolyte va dégager très rapidement son ballon. Voilà ce qu'il fait. Est-ce que cette balle va sortir en touche? Voilà qui est fait, mais au bénéfice des Guyanais. Il y a quand même de plus en plus de petits déchets techniques. Oui, des deux côtés. Des deux côtés. Parce que quand le physique lâche, le technique est moins présent. Ouais. Donc il y a beaucoup de petits déchets techniques dus. Oh là là, oh là là. Bon. Monsieur Rosa qui est venu voir un petit peu ce qui s'est passé et qui va prendre les nouvelles du joueur qui est au sol. Alors, pas de carton jaune, encore de sortie. Il n'y a pas de Rosa. Il y a une faute, mais je pense qu'il aurait difficilement donné un carton jaune au petit bourgeois qui a joué le ballon, mais il y a une faute, c'est clair. Voilà. Donc il a réprimandé, surtout qu'il vient d'entrer, il le repositionne dans l'esprit du match. Le bloc s'est formé dans la surface de réparation de la Gauloise. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de joueurs guyanais dans cette surface de réparation. C'est peut-être... oh là 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 là. Oui. Une tête et la balle qui sort en sortie de but. Oui, qui sera placée dans les 5,50 m pour permettre à Loiré de pouvoir repartir. Avec évidemment pour son capitaine, Casimir. Alors ça se joue là maintenant, Patrice, à petit trou, vraiment à petit trou. Hein. Oui, il y a moins de mobilité, c'est clair. Et je pense que l'impact physique de l'AS Caraïbes peut commencer à se faire sentir maintenant. Là. Ouais, ouais. Maintenant, je crois qu'il y a un coup à jouer sur le latéral de Davidas. Ouais. Et parce que je pense que Davidas va peut-être gérer ses efforts et ne pas se donner beaucoup pour garder de l'énergie pour jouer un coup sur lui, parce que j'ai pas l'impression qu'il soit qu'il puisse un Davidas frais et qui accélère peut lui faire du mal. Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'il est mobile comme ça, qu'il bouge énormément. Il va se faire endormir. Ouais. Bien. Très bien. Et tourner. Il va relancer. Il va relancer sur son portier. Il faut assurer. C'est pas précis ça. Voilà, faut pas prendre de risques. Ballon toujours pour les Gaulois. Mathis Bourgeois qui fait Et ça, une c'est pas très mal. belle ouverture. Ça, c'est pas mal fait. Oui, très très bien fait. Il faut aller chercher. Fabien Girand. Bien détendu, bien ressorti. Ah. Attention parce qu'avec ces accélérations, ballon toujours pour la Gauloise. Fabien Girand. Le jeu est arrêté parce qu'il y a un joueur du SC Caraïbes au sol. Alors, je ne sais pas qui c'est qui est au sol là. Je pense que c'est le numéro 7. Oui, alors si c'est le numéro 7, c'est donc Pierre-Louis. Regarde, oui, c'est moi, c'est lui. Bonjour. Ouais, c'est bien lui, bien lui. Ouais. « 55 minutes de jeu, 1-0 toujours pour la Gauloise qui tient bon.
et qui voulait revenir à la maison, retourner à la maison précisément avec le trophée. Oh, c'est bien fait. Oui, Beau tacle. oui, beau claque. Beau tacle, mais belle initiative de Chris Manuel Petit avec un bon contrôle de la poitrine et un ballon orienté. Et le défenseur a fait jouer tout son métier pour pouvoir le contrer. Et corner qui sera botté par Steven Davidas. Il faut une tête précieuse là pour pouvoir récupérer ce ballon. Oh, deuxième but! Deuxième but! Deuxième but! Oui, faute sur le gardien. Oh, c'est dommage. Oh là 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 là. Mais la tête, elle était bien orientée, hein, il faut le reconnaître hein, quand même. C'était une belle tête orientée, mais après, il avait éventuellement pris appui sur le gardien de but. Apparemment, qui se tient le bras. J'espère que ça ne sera pas trop grave pour lui. Lui aussi, il est bon. Oh là. Alors, ouais, le premier carton. Premier carton est là. Luigi Mutusami. Mais lui, Luigi Mutusami. Attention. Ouais. Oui, il note le carton. Changement. Côté AC Caraïbes, la sortie du numéro 12. Oui, qui était très bon. Alain pour l'entrée du numéro 14, Bélisaire John. Sous vos applaudissements. Oui, alors la rentrée d'Alexander Bélisaire est sortie évidemment de Richemont Kachi. Ben, il faut dire qu'il a été très bon ce joueur hein, quand même. Hein. Peut-être qu'il a été blessé, peut-être un petit peu pour ça, non? Non, après, je pense que c'est un choix du coach parce que ce matin, quand je l'ai eu au téléphone, il réfléchissait à éventuellement mettre ce joueur-là qui vient d'entrer pour mettre un peu plus d'impact sur la défense de la Gauloise. Donc après, il l'a fait au bout de 30 minutes de jeu. Attention, c'est parti. Attention à ce ballon-là maintenant. Oui, directement. Oui. Ben oui, mais très très bien placé lui aussi. Louis Loiret, le portier. Il a fait ce qu'il avait à faire pour l'instant. Oui. Souvent c'est ça. Sur un match, on a un arrêt à faire. Et il a fait. C'est un joueur qui sait rester concentré. C'est vraiment son point fort. Il sait rester concentré. Et on relance. Loin devant. Oui, ballon toujours pour la Gauloise. Nouvelle touche. Alors, il faut dire qu'il y a eu tout en début de match, il y a eu une minute de silence pour quelqu'un qui a beaucoup fait pour le... Attention à ce ballon-là. Très bien tenté. Oui, alors je disais quelqu'un qui a beaucoup fait pour le football ici, à savoir, comment il s'appelle, Jacques Kaoupanapoulé, qui nous a quittés à l'âge de 60 ans. Et c'était vraiment quelqu'un qui était impliqué dans le sport ici en Guyane. Oui, c'est un président très impliqué, président de l'FC Soula. Et il était aussi impliqué dans le monde musical également et aussi sur le monde sportif. Et éducatif aussi. Tout à fait. C'était un enseignant. Tout à fait. C'était un président qui aimait son club, qui aimait donner et il a donné.
Après, malheureusement, la maladie l'a emporté. Un peu trop tôt. Il faut dire aussi qu'il a été arbitre, ça il ne faut pas l'oublier. Ouais, c'est vrai, il a été arbitre. Tout comme ses fils également que je côtoie, qui sont arbitres également. Et qu'il est d'origine canalienne, puisqu'il est de Petit Canal, cet homme, et qui, c'est vrai qu'il était exemplaire et très sympathique. Il faut quand même le préciser. Tout à fait, c'était quelqu'un de très sympathique, à fort caractère, mais en fait, l'animation aura lieu mercredi qui arrive, et après le corps sera rapatrié sur la Guadeloupe. Évidemment, nous présentons nos condoléances attristées à toute sa famille. Avec un ballon maintenant qui arrive toujours dans les pieds. Oh, deuxième carton certainement. Oh là là, deuxième carton. Ah, il ne faut pas qu'il s'énerve comme ça. Attention, il ne faudrait pas qu'il s'énerve comme ça, hein, Patrice, parce que sinon... Oui. Je veux parler donc de... Petit excès d'engagement de Chris Manuel. Maintenant, de Chris Manuel Petit. À chaud dans le match, il venait d'avoir un premier contact où il avait mis le pied. Le deuxième, il est resté chaud dans l'action et a peut-être manqué un peu de lucidité, mais c'est normal à ce moment du match où je pense que la fraîcheur physique commence à manquer. Ouais. Et lui, il en a. C'est vraiment un joueur généreux dans son engagement et c'est important pour nous. Oui. Oh, belle sortie. Quelle sortie encore. Super sortie de Louis Loiret. Oh là là, quelle belle sortie encore de ce gardien. Ah, Alors quand il y a des choses comme ça, quand il y a des actions aussi importantes, intensives et tranchantes, des sorties comme ça, eh bien c'est rassurant. C'est toujours rassurant d'avoir un gardien qui sort bien et qui rassure sa défense. Attention à ce qu'on est là maintenant parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Alors l'action en elle-même est à l'origine, le joueur qui était en train de se faire soigner, ils ont joué dans l'espace vide qui était réservé à ce joueur-là, intelligemment, et ils en ont profité et lui, il l'a sauvé. Moi je crois que là maintenant, Patrice, ça va être physique. Ça va être physique. Et puis... On va pouvoir tenir le duel physique. Ils vont proposer parce que c'est ce qui se passe là actuellement avec cette équipe de l'AS Caraïbes. C'est-à-dire qu'ils sont là maintenant, on sent qu'ils sont vraiment dans le match et puis ils sont très 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 physiques et ça peut poser quelques problèmes. Ils sont conscients surtout que physiquement, ils ont le potentiel. Ils ont le dessus et que voilà, on réagit, on essaie de réagir pour tenir le score. Ouais. Mais ils sont conscients que physiquement, ils poussent plus que nous. Ouais. Donc il faut avoir une réaction tactique très intelligente, rester et couper les lignes de passe, boucher les intervalles. Il faut que ça, et c'est purement tactique, c'est sur ça que Dominique a beaucoup travaillé aussi à la mi-temps. Mais on sait très bien que il faudra tenir physiquement. Ouais, il faut la tenir. C'est pour ça que je dis que sincèrement, je pense que dans leur façon de pousser, ils se livrent. Mais il se livre beaucoup. Il faudra peut-être à un moment réussir à trouver une faille pour mettre un deuxième but. Parce qu'en fin de match, ça va être très difficile à supporter. Deuxième carton et celui-là, c'est pour qui? C'est pour Ronaldo Augustin. Il est passé sur l'aile et celui qui est entré et qui emmène de la fraîcheur physique, le numéro 14, est passé dans l'axe. Donc c'est vrai que pour les deux défenseurs centraux de la Gauloise, ça doit être difficile à prendre deux joueurs physiques l'un après l'autre comme ça. Ouais. Parce qu'il est pas mal aussi, le numéro 14. Oui, et très bien, très bien. Ce numéro 14, ça va Bélisaire. Surtout que Alexis Gabriel, apparemment, le coup qu'il avait pris, c'était du musculaire, c'est sur la cuisse, donc l'effet un peu banane qui fait qu'on ne peut pas trop courir. Voilà. Et peut-être qu'il a aussi un peu. C'est le 8 qui met le tempo. Hein. Oui. Ah, il est passé. Oh là 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 là. Oh là 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 là, il a été touché. Aïe 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 aïe.
Ouais, il faut qu'il se lève. Ça va aller, c'est un soldat. Oui. Et c'est Un Fabien, jeune soldat, mais c'est un soldat. Fabien Gérard qui a été touché. Bien gérant. Non, Ouais. mais ça va aller. Il a pris le coup, mais ça va aller. C'est un Alors, guerrier. vous l'aurez remarqué, chers amis téléspectateurs, voilà une équipe qui pousse pour égaliser. Avec ce corner botté par ce numéro 10. Un ballon qui est bien soulevé. Attention. Ah, ça chauffe encore. Peut-être une petite main, mais après main collée. Oui. Je pense main collée. Je pense qu'il y a une petite main, mais main collée. L'arbitre était bien placé pour juger qu'il n'y avait pas une erreur manifeste. Vous conviendrez avec moi, messieurs, que c'est difficile actuellement Ah oui. pour la Gauloise parce que pour pouvoir tenir sur ces boutures mises un petit peu en évidence par cette équipe de l'ASC Caraïbes, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, Patrice. Hein. Oui, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, mais Ben, il faut tenir. le physique, il tient par le mental. Hein. Oui, Voilà. Il oui. tient par le mental. Il tient par le mental. Donc je pense qu'ils vont tenir mentalement. Ouais. « 66 minutes de jeu. Vous voyez qu'il reste encore beaucoup de temps de jeu. Oui, 25 minutes encore. Oui, 25 minutes. Hein, et on sait beaucoup de choses peuvent se passer durant ces quelques minutes. Il y a un changement qui se prépare pour la Ouais, ouais. Gauloise. Regardez-moi ça. C'est peut-être ça leur problème. Ces joueurs guyanais, c'est vrai que... Oh là là, encore un coup franc. Ces joueurs guyanais, quelquefois, lorsqu'ils sont en difficulté, eh bien, ils envoient le ballon n'importe comment dans la surface de réparation et ça leur pose problème. Ben, concrètement, quand le 8 ou le 10 ne viennent pas proposer des solutions pour sortir le ballon proprement et construire, Ouais. souvent les autres ont plus tendance à faire passer rapidement devant et ça nous arrange hein, Ouais. quelque part. Mais, Ouais. Alors, on va procéder à un changement. Tout de suite, dans Ouais. cette équipe de la Gauloise, qui c'est qui va sortir? Oui, je crois que c'est le numéro 11, Likenji, qui va sortir en laissant la place. Ouais. La sortie du numéro 11 côté gauloise. La mine Likenzi pour l'entrée du numéro 13. Oui, ben c'est Nicolas Yoris. Sous vos applaudissements. ouais, Yoris Nicolas qui va rentrer. Du sang-froid dans cette équipe de la Gauloise, oui, Patrice. il va emmener quelque chose et c'est un joueur qui a de la réussite devant le but. Donc il ne faudrait pas que s'il y a une occasion qui passe, je pense qu'il pourra faire la différence. Mais il est généreux dans l'effort. Ouais, attention à ce ballon. Oh là. Attention. Oui. C'était pas cadré. Il a peut-être. Ouais, il a peut-être. C'était une action bien judicieuse. Oui. Lui aussi, et c'est de lui que l'on parlait tout à l'heure, à savoir Wander Fleury, le numéro 8. Hein. C'est le joueur qui, pour moi, Oui. pour l'instant, moi, je ne suis pas technicien, mais je serai coach. Je lui demanderai de prendre plus le jeu en main parce que c'est lui qui nous fait mal. Hein. Ouais. Oula! Ah là! Oh là là. Il y a carton là! Oula! Pas de carton. Ouais. Heureusement qu'il n'avait pas les jambes au sol. Je pense Ouais. que ça aurait pu être dangereux. Faute sur le Jim Je pense Toussami. qu'il a vu venir et il a levé un peu les pieds. Oui, il l'a épargné. C'est un joueur de métier, Luigi Mutsusami. C'est Ouais. un joueur qui a fait une saison extraordinaire dans le milieu de terrain de la Gauloise. Oh, Et le milieu de terrain avec Luigi, avec Dustin Bourgeois qui nous manque énormément. Dustin, ah oui. Mais il nous manque énormément. Et sincèrement, il s'est blessé. Ouais. On a pu l'emmener, mais c'est vraiment... ils font partie, ces deux joueurs-là, des joueurs qui ont aussi, notamment au milieu de terrain, contribué à ce qu'on ait ce jeu bien léché, bien construit. Oui, c'est Voilà. vrai. Il va lui donner le ballon, Bien Titi. Il faut le faire. Il faut faire le retour défensif pour les attaquants. Oh là là. Ballon toujours pour l'ASC Caraïbes au niveau du rond central.
avec ce numéro 10. Oui, Liberté Lionel. Mais perdu et récupéré par les... Vas-y, Nico. Voilà. Il faut y aller là maintenant. Il faut y aller, mais attention. Bien, Chris. Bien, Chris. Oh, penalty. Faute. Ouais. Oui, il a joué le joueur qui a dégagé le ballon. Oh là 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 là. Bonne action encore de Chris Oui. Manuel Petit qui fait partie des joueurs qui ont encore l'énergie pour y aller. Et il reste au sol. Chris Et, Manuel Petit, il est au sol. Tous ne l'ont pas. Ouais. Oui. Exactement. Oui, peut-être aussi, oui. Changement. Côté AC Caraïbes. La sortie du numéro 7, Louis Pierre, pour la rentrée du numéro 13, Jaurès. Oui, mais on fait sortir Pierre-Louis. Sous vos applaudissements. C'est l'un des bons joueurs aussi. Oui, pour faire entrer George Jaurès. Alors, je pense qu'il doit être bon parce que le petit 7, moi j'ai bien aimé aussi. Les supporters de la Gauloise, est-ce que vous êtes là? Là, la rentrée de Jaurès, c'est plus pour sécurité, je pense, devant la défense, pour qu'ils puissent tenter leur va-tout offensif, parce que Jaurès, c'est un milieu assez technique, mais plus défensif, à vocation défensive. Il est là pour assurer. Pour assurer, pour que là, il puisse, je pense qu'il va faire le numéro 8 monter un peu plus, et éventuellement Iniesta, qui se trouve le numéro 10, qui boit de l'eau, D'accord. pour que ces deux joueurs-là jouent un peu plus haut. Alors attention, parce qu'on est en infériorité numérique. Quand je dis on, je vais parler de la Gauloise, Ouais. puisque la sortie de Chris Manuel Petit, qui se fait soigner sur la touche. C'est bon, il va reprendre. Voilà. Il est déjà en train de courir vers la ligne de Ouais. but. Nicolas Yoris qui fait une. Non, c'est pas bon ça. Faut revenir. Vous savez, je voulais quand même pas jeter la poisse à cette équipe de la Gauloise, mais quand on regarde évoluer cette équipe-là de l'AS Caraïbes, on sent, moi je sens en tout cas une égalisation. Hein. Bon, je m'engage. Robert, Je pense qu'ils doivent tout donner, donc ils le font. De Ils toute façon, accélèrent. il leur reste 17 minutes, plus tout les donner. arrêts de jeu. Il faut tout donner pour ne pas regretter. Et c'est ce Ah que oui. le coach disait en avant-match, de leur dire de tout donner et de ne pas regretter à la fin, en fait. Alors le coup franc, le ballon est parti. C'est ça, ils donnent tout pour ne pas regretter. Ouais. Et, voilà. Ils s'exposent même à des contres un peu dangereux. Ouais. Regarde, si on laisse là, il y a un contre un. Donc. Bien sûr. Mais c'est logique, on perd, il y a un moment. Et c'est le football. Et c'est le football. Voilà. Alors 73 minutes de jeu. Vous voyez qu'il y a du suspense dans cette rencontre, beaucoup de suspense. Long ballon devant du capitaine de la Gauloise. Mal orienté. Oula. Attention, Belle passe dans l'intervalle. attention. Juste à côté du piqué. Oui, Ouais. il a vu que ça sortait. Oui. Il a accompagné, il n'a pas plongé. Oui. Mais vous savez, il se passe une chose, messieurs, dans cette équipe donc de la SC Caraïbes, de plus en plus, eh bien, ils frappent de loin. Ils n'entrent pas véritablement dans la surface de réparation. Ils tentent leur chance de loin et ça peut leur porter leur sourire, ça peut jouer en leur faveur, Robert. Ben, en fait, vu que le terrain est gras et humide, donc après, on ne sait jamais, sur une frappe lointaine, elle peut fuser devant le gardien, un rebond mal jugé, ça peut faire but. La touche, en tout cas pour la Gauloise, 74 minutes de jeu sur Côté- l'ensemble de la partie, Patrice. Côté terrain aussi, il faut avouer qu'ils ont la mauvaise partie du terrain pour Voilà. attaquer là. Ouais. Donc je peux comprendre qu'à un Mais moment, il faut frapper de loin, il quoi. tape de loin. Maintenant, la mauvaise partie du terrain pour attaquer, si la frappe est bien partie, c'est la mauvaise partie du terrain pour le gardien, Ouais, par ouais. contre. Hein. On dit ça. Donc voilà. Bien. Oh, attention. Bien.
Ouais. Vas-y, ça c'est une action. Oh là là. Donne. Ouais. Alors qu'il aurait pu quand même donner le Donner, ballon. oui. Mais oui. Mais Il fait une très belle course, une très longue course. Exactement. Ça aurait été un but magnifique du plus jeune joueur du terrain, Mais bien sûr. 17 ans. Il fait une grande... Bah, il a voulu faire une expérience individuelle, mais ça ne marche pas tout le temps. Hein. Se servir de l'appel des autres, Bah c'est oui. aussi de l'intelligence. Ah oui, bien Maintenant, sûr. le dernier contrôle était trop long. Et, parce que s'il pousse moins le dernier contrôle, peut-être qu'il peut frapper. Absolument. Mais Alors, il pouvait donner. Oui, il pouvait donner 1-0 toujours, 75 minutes de jeu, puisque le chrono, il faut le regarder tout le temps. Et avec ce ballon, ma foi, qui est toujours pour l'AS Caraïbes, qui ratisse énormément de balles. Et c'est un coup franc. Et encore au combat, le petit. Hein. Ouais. Sébastien Maniga. Très bon. Alors depuis quelques minutes, messieurs, vous l'aurez constaté, il est privé de balles. Et Davidas, privé de balles. Voilà, maintenant il va être servi. Je pense que Davidas a peut-être pas l'énergie pour aller sur Ouais. tous les ballons. Oui, c'est ça. Et que, voilà, il va se réserver pour les rares ballons qui vont être... je pense que c'est un peu ça. Ouais. Il ne va pas faire beaucoup de courses de... Alors, attention pour Davidas là. Mais- Voilà. Voilà. Ouais. Si celle-là passait, ça aurait pu faire mal. Ça aurait pu faire mal. C'est ça, il va gérer vraiment les une ou deux bonnes occasions qui lui sont offertes. Voilà. La touche avec Giron. Alors, contrairement au Golden Lion qui Ouais. a, pendant tout le match, fait une prise à deux régulière sur Davidas, eux, ils se sont pas bloqués sur lui. Ils le jouent avec un joueur, une Ouais. couverture normale, mais il n'y a pas une prise à deux systématique. Mais il est surveillé malgré Oui, tout. mais Ouais. il n'est pas excessivement surveillé. Il le joue comme un joueur. Voilà. Ouais. La touche. Mais il n'a peut-être pas le même potentiel physique là. Ouais. Simon Lefort. Ou plutôt c'est Gérant. La touche pour la Gauloise. Fabien Géron. Pas bien. Oula. Oula. Bien. Vas-y petit. Il y a de l'énergie, hein. Ouais. Centre. Il faut mettre le ballon là Mathis. dans le paquet, je crois. Bien Mathis. Non, Ah. Et on repart. Simon Jeff. Simon Jeff à nouveau, qui va peut-être combiner avec son gardien, non. Oh là. Faute. Ouais, faute. Ah, il a de l'impact. Hein, lui, hein. Maintenant, à part les joueurs qui viennent d'entrer, qui sont un peu plus frais, et je pense que la SC Caraïbes, au niveau du jeu, ils ont baissé dans la qualité de la production du jeu. Ceux qui viennent d'entrer, ils ont toujours cette fraîcheur-là, mais les autres, ils ont baissé physiquement et ça peut être une bonne chose pour la Gauloise. Oui, c'est un constat tout à fait justifié, hein, Robert. 80 minutes de jeu. Ben, hein. c'est un constat justifié et en plus il ne joue plus de la même façon en passe courte combinée 1-2 pour essayer de mettre à mal le milieu de terrain de la Gauloise. Et là, depuis un moment, ils font que systématiquement balancer les ballons. Et après, vu qu'ils n'ont pas de deuxième joueur à la retombée du ballon, donc ça sera compliqué pour eux d'aller égaliser. Et après, c'est à l'avantage de la Gauloise. Mais la mobilité et les 1-2 qui produisaient, c'était le 8, c'était le 10, c'était le 7 qui rentrait au milieu et qui le faisait. Et le 8, on va dire, il a un peu baissé physiquement, et ce qui ne nous dérange pas du tout, ainsi que le 10. Oui. Quand on regarde le 8, il a baissé physiquement, mais en fait, il joue plus bas encore. Donc, s'il joue plus bas, il ne pourra pas apporter le petit plus qu'il apportait en première mi-temps. Voilà.
Alors ça, c'est de toute façon que cette équipe-là, que vous voyez, chers amis téléspectateurs, cette équipe de l'AS Caraïbes, 5 années d'existence et en 5 ans, beaucoup de progrès, il faut le C'est bien, reconnaître. très bien. Ben, c'est une équipe, comme je disais, qui a 5 ans. Ils ont fait 2 ans au R2, c'est leur 3e année en R1. Ils ont fait une très belle saison l'année dernière. Ils se qualifient pour la Coupe Vive. Ils arrivent en finale. Magnifique. Cette année en championnat, ils vont rater de peu la 2e place. Bon, c'est vrai que leur groupe était bien relevé parce que quand même, il y a le Geldar de Kourou, l'ASC Grand Senti de leur côté. Bon, c'était 2 gros calibres en fait. Dans le rond central, eh bien, avec toujours cette équipe de l'ASC Caraïbes. Une belle rencontre qui est contrée par Simon Lefort, qui met dans le paquet la tête. Stevenson Casimir de la tête. Ah, attention, Chris Manuel, petit. Mais il faut qu'il cherche. Il ne peut pas aller seul. Il ne peut pas aller seul, Patrice. C'est pas possible. Ouais, mais il était seul. Ouais. Oula, faut revenir là. Faut revenir. Il va lui donner le ballon à gauche. Voilà, il va lui donner le ballon, ça c'est sûr. Faut revenir. Bien. Opportunité à jouer là. Oh. Oui, ballon qui sort en touche. Manque de maîtrise un peu là. Et on va procéder à un changement, certainement. Nicolas Moka. Changement côté gauloise, la sortie du numéro 9, petit Chris Manuel, pour l'entrée du numéro 14, Moka Nicolas. Nicolas Moka qui va rentrer, le fils de Dominique, qui va faire son entrée. Petit. Et c'est Chris Manuel Petit. Alors Chris Manuel Petit qui a l'auteur fait du but, hein. Oui, l'auteur du but qui a fait un très bon match, il s'est bien démené, il a fait le rôle défensif. C'est pas facile et vraiment il a été le seul vraiment à mettre de l'impact, enfin celui qui a mis beaucoup d'impact devant avec Likenzi qui a aussi mis beaucoup d'impact devant. Donc c'est vraiment voilà. Et c'est quasiment le même physique et la même technique que son père, hein. C'est un joueur qu'il faudra surveiller s'il a un ballon devant la surface. Ouais. C'est comme son père, Il faudra le surveiller. Regardez bien son numéro, c'est le numéro 14. Le numéro 14 et qui s'appelle Nicolas Moka, qui va toucher le ballon d'ici quelques instants puisqu'il est dans le rond central. Oula. Faute. Voilà. Oui. Quand même 83 minutes, messieurs, ça avance. Ça avance pour cette équipe de la Gauloise. Encore 7 minutes à jouer pour boucler cette rencontre, sans compter évidemment les arrêts de jeu. Je pense qu'il faut gérer le temps là. Ah, il faut gérer. On n'a peut-être pas l'énergie pour pousser, donc il faut gérer le temps là. Et l'expérience de Casimir, l'expérience d'Alexis Gabriel. Nico. Ah. Va compter. Il faudra que Mathieu Bourgeois aussi emmène son expérience pour gérer le temps. À la réception, c'est donc le numéro 13 de cette équipe, à savoir John Joretz, qui trouve l'un de ses partenaires ballon qui lui revient. Et ces joueurs guyanais qui progressent. On est quasiment dans le rond central. Avec ce joueur africain qui porte le numéro 17, Corinth Bed, qui lance loin devant. Bien petit. Très bien joué. Oh là là là. Ah, il faut être costaud là-dedans. Attention, parce que ça va. Belle traversée. Louis Loiret qui va tenir le ballon. Oui. Reste 5 minutes, il doit gérer. 5 minutes. 5 minutes encore à jouer. Mais là, on aura certainement, Robert, dans cette affaire, en tout cas dans ce match, pas moins de 4 à 5 minutes encore de temps additionnel. Moi, je pensais qu'en première mi-temps, l'arbitre aurait donné 2. Bon, c'est vrai que là, il y a eu les changements. Donc forcément, sur les changements, il y aurait éventuellement 4 minutes. La touche pour qui? La touche pour la Gauloise.
Je pense pas qu'il y aura trop d'arrêts de jeu. Je pense que ça va tourner dans les 3 Oh, 4 4 minutes, pas plus, 4 minutes. 3, 4 minutes. maximum. Faut gérer parce que là, mis à part 1-2 accélérations devant, Ouais. on n'a pas l'impression que la SC Caraïbes réussisse à produire le jeu nécessaire pour faire la différence. Ouais. Un but peut venir à tout moment, mais voilà, faut qu'on réussisse à tenir. Ballon récupéré par Simon Lefort. Travailler. Oh, ça c'est bien bon. C'est bon ce ballon au niveau du rond central. Encore un ballon. Voilà. Très bien. Ouais, faute. Faut rester au sol. Il faut gagner du temps là. Ouais. Très bien. Balle qui va sortir en touche, c'est sûr. Ouais. Faut les prendre là. « 3 minutes encore à jouer, messieurs. Ah. Ouais. Faute intelligente de Mutusami Luigi. Oula. Ah, il a cherché la faute. Il a cherché la faute. Attention, maintenant, il faut gérer. Il faut gérer avec Nicolas Moka. Ça va sortir. Ouais, la balle qui sort en touche. Encore 2 minutes quasiment à jouer. Oh, la touche. Elle n'est pas bonne. Ouais. Pas très bonne, mais l'arbitre n'a pas regardé. Très très bien sorti. Encore une bonne sortie. Très très bonne sortie de Louis Larrey. L'état du terrain a failli nous coûter cher. Oh oui. Le défenseur central a glissé sur l'intervention et après, heureusement que Louis Loiret a suivi. Il a suivi. Le terrain, il doit être difficile pour eux à pratiquer là. C'est vrai que, comme Robert le disait, ils auraient gagné à passer sur les ailes, mais ils ne le font pas. Voilà. Ils ne le font pas. Additionnel. 2 minutes. 2 minutes. Ouais. Mais il y a eu des blessés. Ouais. Bon, 2 minutes. Bon, tant mieux hein, pour la Gauloise. On va s'en contenter. J'avoue que Oui. je pensais qu'il y en avait plus. Par rapport au nombre de changements, Mais il y a eu des blessés. parce que la Gauloise a fait quoi La Gauloise a fait 3 changements. Caraïbes en a fait 3 ou 4. Donc Il y a eu ça des fait blessés. 30 secondes par changement. Donc normalement, ça fait au minimum 3 minutes. Plus les blessés. Les blessés. Hein. Oula. Attention, il faut se calmer. Oula. Là, apparemment, il y a un échauffouré qu'on n'a pas suivi. Il y a un On désaccord dirait avec que l'arbitre a un l'arbitre. carton rouge dans la main. Oui. Il y a un désaccord Alors avec l'arbitre. sûrement. Oh là Il y a là. un carton rouge à la main. Oui. Alors s'il y a un carton rouge, c'est peut-être, Ça c'est doit être sûrement pour. verbal, ça doit Oui, être oui, un oui, truc oui, comme oui. ça, ouais. C'est sûrement pour un joueur de l'AS Caraïbes. Et là, Ah, il a déjà donné le carton. ah oui, d'accord. Donc le joueur qui va quitter le C'est terrain. celui qui vient d'entrer. Ouais, oh là là là, D'accord. Joe Jaurès qui va quitter le terrain. Autrement dit, une équipe de l'AS Caraïbes qui est en infériorité numérique. Mais ils sont tellement puissants ces joueurs, même s'il reste pour l'instant 2 petites minutes à jouer, puisqu'on va entamer la 90e. On va jouer les 2 minutes de temps additionnel et que ça peut changer la donne, on ne sait jamais. Parce qu'ils sont très 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 présents ces joueurs de l'AS Caraïbes. Il faudra préserver l'avantage, il faudra vraiment tenir ça parce que c'est une victoire, si on réussit à l'avoir, qui va faire un grand bien parce que voilà, un titre ou quelque chose comme ça, c'est toujours quelque chose qui fait grandir un club. Voilà.
Ah là là. On y va. Bien joué, bien défendu. Bien défendu. Mais il n'a pas touché. Oh là. Le fait qu'il saute, je pense qu'il y a Il influe. D'accord, ok. l'excès d'offense. D'accord. je savais pas. Attention, il faut tenir, il faut tenir. C'est pas évident. C'est pas évident. Il reste encore 1 minute à jouer. Il reste Et là, deux. ça va être le coup franc. Très, très dangereux ce coup franc là encore. Ah oui, franchement, hein, Robert. Je pense que c'est le coup franc de la dernière Attention, chance. le ballon qui est bien Oui. parti. Oh, la sortie. Oh là là. Ah, il faut avoir le cœur bien accroché parce que oh, le ballon qui va sortir en touche, là sûrement. En touche pour les Manque de sang-froid. Cette fin de match, Il y malheureusement, a un l'équipe de changement qui se Caraïbes fait. a eu un manque de sang-froid, malheureusement. Et s'ils perdent le match, ils pourront s'en prendre à ce manque de sang-froid. Regardez, le match n'est pas fini. Il y a un joueur qui est déjà sorti et le coach est en train de se prendre la tête avec lui, malheureusement. Et on a déjà entamé, messieurs, les prolongations. Il reste quasiment quelques secondes à jouer. Et ils ont fait rentrer un joueur frais du côté de l'AS Caraïbes. C'est peut-être significatif. En tout cas, le ballon, c'est pour la Gauloise. Une longue touche qui arrive au niveau de la médiane. Avec toujours cette équipe de l'AS Caraïbes pour récupérer ces ballons. Finalement, c'est le portier. Ronaldo. Encore un ballon. Attention, côté droit. Voilà. Oh là 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 là, encore un moment d'hésitation dans la surface de réparation. Et maintenant, il joue le tout pour le tout. Ce joueur de l'AS Caraïbes et l'arbitre qui regarde un petit peu son chrono. Il va peut-être siffler d'ici quelques instants la fin de cette rencontre. Et voilà, que dit l'arbitre? Faute pour la Gauloise. Ah, faute en faveur de cette équipe de la Gauloise. Certainement quasiment la dernière action de cette rencontre. Et là les Gaulois s'apprêtent à soulever la coupe. Mais pour l'instant, c'est pas encore fait, Patrice. Pour l'instant, il faut garder le ballon, surtout pas le renvoyer. Et Je crois qu'il va siffler la fin de cette rencontre. bon. Faut le conserver, faut le conserver, faut le conserver. Oula, dégagez. Dégage! Oh, très bien. Bien Louis. Voilà. Oh, très bien sorti. Et il faut Mais- qu'il reste au sol là maintenant. Il va rester au sol. Oh, très bien sorti. Très bien sorti. J'espère que c'est pas grave. Oui, oui. Souhaitons que c'est pas grave pour lui parce que, oui. Ouais, mais il a reçu un coup. Il a reçu un coup. Mais ça, je vous assure que l'arbitre qui vient de consulter son chronomètre, Monsieur Rosa, Il faut qu'il reste couché, c'est Oui. pas mal. Monsieur Rosa qui vient de consulter son chronomètre, encore un nouveau contrôle. Et ça va être la fin de cette rencontre, messieurs. Et une victoire sans doute à la clé pour cette équipe de la Gauloise. On va voir ça tout à l'heure avec cette dernière action. Frappe. Une dernière action, il faut aller, il faut frapper. Oh là 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 là. Oui. là. Dommage. Nicolas Lloris qui avait l'occasion de mettre le Oh but. là 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 là. Que c'est. Faut prendre le temps, faut garder le ballon. C'est même pas la peine Non, d'aller. c'est vrai que c'est stressant. Mais je crois que Voilà, là, faut lui l'arbitre va redonner. siffler la fin de cette Faut rencontre. garder. Il faut qu'il Faut garder, qu'il faut siffle la garder. fin de cette rencontre. C'est pas possible. Et voilà Ouais. la victoire pour cette équipe de la Gauloise. Oh là là. Victoire extrêmement difficile, il faut le dire, parce qu'il fallait aller la chercher, Patrice. Fallait aller la chercher, on a été la chercher. Ça nous a fait, c'est une très très grande récompense. On tient vraiment à remercier toutes les personnes qui ont soutenu le club et à l'occasion les sponsors, GSA Volkswagen, Caribis et tous les autres qui ne sont pas nommés mais qui se connaissent et qui ont permis au club d'arriver là. Merci pour tout. Oui. On va descendre. Non, Patrice. On va descendre.
On va descendre. Bien nourri pour la Gauloise, mesdames et messieurs. On garde l'antenne parce que c'est le moment très très important, en tout cas de cette rencontre. Côté Caraïbes, il est pénalisé un petit peu. Parce qu'il fallait aller la chercher cette victoire. Il fallait vraiment aller la chercher. Ça n'a pas été facile. Le temps que l'on arrive au niveau des joueurs, on va se rapprocher. On va d'abord se rapprocher des responsables donc, de cette prestigieuse compétition. Je vais me rapprocher d'ailleurs de représentants de cette Coupe Vive. Bonsoir, Monsieur Casimir. Vous représentez évidemment la Coupe Vive. Alors, on va regarder justement la caméra qui est juste là. Donc, une victoire stressante, je dirais, pour la Gauloise. Une victoire à l'arraché, mais une victoire quand même. Donc, j'avais dit que la meilleure équipe gagne. Et c'était la meilleure, mais en tout cas, elle a gagné. Oui, elle a gagné. Bon, alors, cela étant, ça vous donne, comment dirais-je, ça vous donne, disons, de la force et des idées en plus pour pouvoir poursuivre cette compétition. Non, pas des idées supplémentaires. On attend les idées supplémentaires justement de la part des dirigeants. Nous ne sommes qu'un partenaire. Mais nous souhaitons aussi, effectivement, il faut le dire, que nous souhaitons que les clubs reçoivent comment dirais-je, des mutualistes de manière à ce qu'on puisse parler mutuelle et qu'on puisse parler santé aussi aux jeunes des différents clubs. Merci beaucoup, Président. Merci infiniment. Président, avec le président de la Ligue guadeloupéenne de football, Jean Dartron, qui va regarder la caméra juste en haut. Alors, Président, une victoire précieuse, mais ô combien difficile pour la Gauloise. Alors, déjà félicitations à la Gauloise. Je couvre l'équipe de Guyane, a fait une belle prestation. La Gauloise, 3 matchs en 5 jours. J'avoue que, comme j'avais annoncé à mes collègues, je craignais beaucoup ce match parce qu'ils ont joué mercredi, ils ont joué samedi et ils jouent lundi. C'était biologiquement impossible qu'ils produisent le même match que contre la Martinique. Donc il fallait qu'on s'appuie sur les erreurs de l'adversaire, sur quelques qualités chez nous. Et je ne peux que féliciter la Gauloise d'avoir remporté ce titre par rapport à les séquences de matchs qu'ils ont eues. Et puis je dis que c'est toujours bon pour la Guadeloupe. Hein. La Martinique a gagné en Guadeloupe, nous gagnons en Guyane. Et puis voilà. Hein. Okay. Eh bien non, je pense que ça dépend du président de la Gauloise. Mais déjà, ils vont recevoir le trophée. Ils auront déjà un très beau chèque, hein, d'accord. Et puis j'espère que les supporters de la Gauloise seront là. On peut quand même préciser pour nos amis téléspectateurs, eh bien c'est un chèque de 8 500 €. Oui, et puis j'espère que les supporters seront dans la basse pour les accueillir demain après-midi. Et je pense que malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, ils ont pu gérer le match. Ils avaient quand même 3 joueurs titulaires absents. Ils avaient, je dis déjà le nombre de matchs. Et puis je pense qu'ils ont fait bloc. Ils sont allés dans un esprit de combativité. Et puis après tout, une finale reste une finale. On n'a jamais vu de grande finale, même en Coupe du Monde. Merci beaucoup, Président. Merci. On va continuer. On va se rapprocher. On va se rapprocher des joueurs, pourquoi pas. Un match qui a été retransmis, bien entendu, en télé, en radio, RCI. Je vais me rapprocher. Je pense que je suis toujours à l'antenne. Je vais me rapprocher. Capitaine, juste un instant. Pardonne-moi, viens avec moi juste un instant. Voilà. D'accord. C'est Vincent Casimir. Alors, c'est vrai, quand on s'est vu à l'aéroport, je t'avais dit, est-ce que tu penses avoir la capacité de pouvoir t'imposer dans ce tournoi? Et tu me disais qu'il fallait compter avec cette équipe de la Gauloise. Je crois que c'est toi qui avais raison. Hein. Tu as parlé bon Richard. Ça qu'on depuis longtemps. Tu as parlé bon Richard. Ouais. On n'est pas venu pour rien. Ouais. Je t'ai dit qu'on avait déjà brûlé. On a déjà grillé deux jokers. Il n'en restait qu'un. Et là, on avait à cœur, comme je t'ai dit à l'aéroport, de gagner ce titre. Et on l'a fait. Ouais. Tu es content? Ah oui, je suis content. Et les Guadeloupéens sont contents aussi, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Merci encore. Merci pour le déplacement. Merci encore.
avec les dirigeants de la Gauloise. Je vais essayer de me rapprocher du président, le président de la Gauloise. Oui. Président. Président Najera. Tu es content? Heureux. Ouais. Heureux. Un petit peu la caméra là-haut. Ben, très heureux, très heureux. C'est beaucoup de sacrifices pendant toute une saison et ils sont bien récompensés. C'était chaud hein, quand même pour la Gauloise. Oui, c'était chaud parce que je pense que physiquement, ça doit être faire le 4e match en 10 jours. Donc je pense que physiquement, effectivement, ça a été dur, mais ça a été au mental, ça a été une belle victoire. Et voilà, et la coupe rentre à la maison. En termes de promesses, alors, qu'est-ce qui va se passer? En termes de récompense, qu'est-ce qui va se passer? On a envie de savoir. De récompense, c'est-à-dire Les joueurs. Eh bien, on va en discuter entre nous et on verra. On arrive en fin de saison. C'est sûr, c'est sûr. J'ai cru comprendre qu'il y avait un petit voyage de prévu, en tout cas pour les gars. Pour les gamins. Ah, ben, je ne suis pas au courant, vous êtes mieux informés que moi. Ah ben voilà. Merci beaucoup, Président. Merci, en tout cas. Merci à toute la Guadeloupe pour le soutien. Et je tiens aussi à remercier tous nos partenaires qui ont permis que la saison se réalise du mieux possible. Remercier aussi monsieur le maire Atala, le maire de Basse-Terre, parce qu'il nous a beaucoup aidés pour ce voyage. Et tous nos sympathisants, tous nos supporters, on vous dédie cette victoire parce que voilà, on sait que vous êtes derrière nous et on se revoit bientôt. On se revoit demain. C'est parfait, merci, voilà, merci Président, merci. Je vais peut-être me rapprocher, pourquoi pas, du coach Rosa, qui a pu tenir en haleine, qui a pu tenir les 22 acteurs en haleine. C'était pas évident. Je vais juste avoir un petit peu son impression d'ici quelques instants. Dominique Moka qui va venir quand même. C'est le président du club, enfin l'entraîneur, le coach du club. Dominique, il fallait le faire et tu l'as eu. Oui, exactement. On savait que ça allait être compliqué parce que par rapport au nombre de matchs qu'on a enchaînés ces jours-ci, en plus avec un terrain gras, donc il fallait aller chercher dans l'équipe, il fallait aller chercher avec l'orgueil, la détermination. On voulait à tout prix un titre parce que ça fait 2 ans qu'on est proche. Ouais. Donc là, on est content. Ouais. Un coaching payant selon toi, parce qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte qu'il y avait des joueurs qui physiquement qui ne pouvaient pas répondre. Il fallait faire quelque chose et c'est ce que tu as fait. Ben oui, mais j'ai joué également sur le mental parce qu'il y en a qui ont été menacés de sortir au bout de 5 minutes en seconde période. Ils ne voulaient pas sortir à la mi-temps. Ils m'ont dit de coach, je vais faire l'effort. Ben voilà, ils ont fait l'effort parce qu'il fallait faire l'effort pour le groupe. Hein. Même si on était cuit, il fallait aller chercher dans l'équipe. Ça a été fait. Ça a été compliqué. C'est une belle équipe quand même. Ça joue très bien. Donc on a su quand même faire le dos quand ça n'allait pas trop. Et voilà. Alors, rassure-nous, Domi, tu seras toujours au club l'année prochaine hein? Je ne sais pas encore. Tu as quelque chose en vue? Oui, j'ai des choses en vue. Oh, mais je ne sais pas. Là, ce n'est pas le moment de parler de ça. D'accord. Pour le moment, il faut savourer la victoire. Exactement. On est là, ça fait longtemps que le club n'a pas gagné quelque chose non plus. Donc voilà, okay. Il fallait gagner. Voilà. Je vais me rapprocher des dirigeants. Je vais me rapprocher quand même des dirigeants de ce club de ASC Caraïbes. Tu prends ton micro parce qu'on a besoin de toi. Oui. D'accord. Voilà. On va essayer quand même de faire les interviews, pourquoi pas avec 2 autres personnes, notamment l'un des dirigeants de ce club qui a posé tellement de problèmes aux Bastériens de la Gauloise. Je cherche le coach justement de cette équipe. On va se déplacer un petit peu. Voilà. Alors le capitaine que je cherche de cette équipe. Ouais. Voilà. Je cherche le coach. Oui, l'entraîneur. Oui, ton entraîneur. Il est où ton entraîneur? C'est lui. Ah oui. Ah ben oui. Entraîneur, c'est vrai. Tu étais très recherché. Non mais tu te mets la caméra juste devant là. Alors, dis-moi que tu me donnes avec quelques précisions concernant d'ailleurs ton équipe. Que s'est-il passé exactement alors que tu étais venu chercher la victoire, je suppose? Tout à fait, on joue une finale pour la gagner. Ouais. Malheureusement, on fait une erreur sur la 4e minute. Encore, on fait une erreur, ça arrive à tout le monde de faire une erreur. Ouais. Derrière ça, on était dans le match, on a joué. Malheureusement, ils étaient bien en place. C'était un bloc équipe, on a eu du mal on a tenté, on a essayé, mais il y avait un gardien aussi qui était
qui était bien ce soir, qui était dans son match, parce qu'on a eu des occasions. Malheureusement, sur un fait de temps réglementaire que je n'ai pas très bien compris, mon joueur point rouge, on se retrouve en infériorité numérique au plus mauvais moment. D'accord. Alors Maurice Traponi, puisque c'est de toi qu'il s'agit, tu es le coach de cette équipe de l'AS Caraïbes. 5 années d'existence, et on parlait de cela tout à l'heure dans le direct. On disait à quel point que cette équipe a beaucoup progressé, franchement. Ben écoutez, moi j'y suis depuis le début de la saison, mais c'est vrai que j'ai trouvé une équipe qui était déjà en place, et j'ai été comme un chef d'orchestre pour peaufiner le travail. Mais vous êtes bien rendu compte, on a des joueurs de qualité dans cette équipe, on a de très bons joueurs. Mais franchement, je suis content d'en arriver là, jusque-là avec eux, parce que le parcours a été très difficile pour nous. On a sorti le gel d'art de Kourou, et pour venir en finale, on a dû battre les juniors stars de Saint-Martin. On a battu l'Étoile de Matoury pour arriver en finale. Malheureusement, on perd la finale contre une équipe qui a eu l'occasion et qu'ils ont su la mettre. Voilà, on ne va pas avoir de regrets sur ça. En tout cas, coach, félicitations pour le travail que vous faites, parce que sincèrement, j'ai eu l'impression de voir une équipe qui était physiquement très au point. C'était notre grosse crainte au niveau de la Gauloise de Basse-Terre, le côté physique, impact, et surtout vous êtes toujours dans le bon tempo. C'est vrai que le gardien de la Gauloise a pu éviter à la Gauloise de prendre un but, et vraiment dans ce sens-là, on sent que c'est une équipe qui est très bien préparée, et je pense que vous méritez vraiment tous les applaudissements des téléspectateurs et spectateurs. Écoutez, merci, mais une finale ça se gagne. Mais je vous assure que si on égalisait, on avait de quoi, parce que nous, tous mes entraînements, surtout pour la Covid, c'était basé sur 120 minutes. Donc les gars, ils en avaient toujours dans les jambes. Maintenant, on ne peut être que déçu, parce que, comme j'ai expliqué à votre confrère, on perd un joueur où on était vraiment en train de pousser, on sentait que la Gauloise commençait à faiblir. En point rouge, on se retrouve en infériorité. Malgré ça, on a essayé de pousser quand même. Mais avec un terrain difficile comme ça, voilà. Mais on n'a pas de regret, comme j'ai dit. Vous n'avez aucun regret, franchement, parce qu'ils ont tout donné. Je leur avais demandé de tout donner. On a eu des remplaçants. Et je travaille avec cette équipe-là, avec le même effectif là, depuis le début de la saison. C'est une famille. C'est une famille, et je suis heureux pour ce soir. Je pense qu'ils vont écrire des belles lignes du sport guyanais dans les années à venir. Voilà. Oui, tout à fait, parce que le club est en construction. Nous avons 5 ans d'existence, nous avons toutes les catégories, et on est en train de continuer de travailler toujours. Mais bon, je vous dis, ça aura été le titre pour le club, parce qu'on a fait un très bon parcours en championnat, on a fait un très bon parcours en Coupe de France aussi. Voilà, si ça aurait été la cerise sur le gâteau, si on avait gagné cette finale. Merci en tout cas, merci beaucoup, entraîneur Maurice Tramoni. Voilà, on va se rapprocher, Patrice, on va se rapprocher on va se rapprocher de la table, et ce qui était, oui, voilà, et ce qui était extraordinaire tout à l'heure, eh bien c'est que tous les joueurs ont été remerciés par l'ensemble du corps de cette organisation, à savoir, eh bien tout simplement, à savoir donc le comité exécutif de la LAF, la Ligue Anti-Foot. La photo de famille, et qui sera la photo de famille, et puis la coupe qui sera remise par, voilà, qui sera remise tout à l'heure au capitaine Siverson Casimir. Voilà, le capitaine qui va soulever cette prestigieuse coupe, et que cette équipe de la Gauloise va garder un an à la maison. Mais pour que cette coupe, chers amis téléspectateurs, puisse être véritablement leur propriété, eh bien, il faudrait qu'ils gagnent 3 années consécutives cette compétition. Pour l'heure, eh bien, c'est une première année. Et très beau de voir le drapeau de la Guadeloupe, voilà, sur la coupe, le capitaine qui va être soulevé. Avec le président de la Ligue de la Guyane. Le président de la Ligue de la Guyane, et également le président de la Ligue de la Martinique. Voilà, coffret, et plutôt coupe qui sera soulevée. Et voilà. Voilà. Vous l'avez mérité, messieurs. C'est formidable. Oui.
Voilà, on peut comprendre. On peut comprendre la joie qui vous anime, car c'est évident, vous vous êtes bien battus tout au long de ce tournoi pour finalement, eh bien, se l'approprier cette coupe. Juste un instant. Voilà, la coupe vive. Le président en exercice de la Ligue anti-foot, à savoir Philippe Makiaba, et le président Casimir, eh bien, ont remis justement cette deuxième coupe, eh bien, tout simplement au meilleur joueur, en tout cas, de cette équipe de la Gauloise, à savoir Stevenson Davidas. Voilà. Ils sont contents. Voilà, la coupe qui sera soulevée tout à l'heure. Voilà. Voilà. Voilà, formidable. Voilà. Je vais justement m'entretenir avec le président Philippe Makiaba. Philippe Makiaba qui va justement me dire deux mots, président en exercice justement de la Ligue anti-foot, puisqu'il faut savoir que ça tourne. Cette année, en tout cas, c'est vous qui est le nouveau président de cette organisation. Alors un mot très rapidement concernant d'ailleurs l'organisation et surtout la victoire de la Gauloise. Oui, alors ma matière d'organisation, c'était pas très évident vu que nous sommes en Guadeloupe et la compétition en Guyane, mais avec nos collègues, on a tout mis en œuvre pour que les choses se passent très bien. Concernant la compétition, la Guadeloupe gagne. Personnellement, en tant que Guadeloupéen, je suis très content parce que maintenant aussi on a le CSM, on a la Gauloise et c'est dommage que les intempéries ne nous ont pas permis de faire un meilleur spectacle, mais on retiendra quand même la victoire de la Gauloise. Belle victoire, beaucoup de maîtrise au niveau du jeu. Et puis félicitations à l'équipe de Cari puisque c'est une jeune équipe. Mais en tout cas, félicitations à la Gauloise et puis on espère que l'année prochaine, en Martinique, qu'ils sont encore présents. On va essayer quand même d'avoir M. Nelson, Monsieur Nelson qui va venir à mon niveau. Antoine Nelson qui va venir juste à mon niveau. Excusez-moi, monsieur. Oui. Monsieur Nelson, venez, justement. En court instant, vous vous êtes bien battu ici. C'est vous qui représentez en quelque sorte ici en Guyane. Eh bien, la Ligue anti-foot, la Ligue anti-foot, il faut quand même le... Oui, je suis le secrétaire général adjoint de la Ligue anti-Guyane de football. Oui, mais je sais qu'au niveau de l'organisation, vous aviez un rôle bien particulier. Oui, tout à fait. Je suis le relais de la Ligue anti-Guyane de football en Guyane. De la même façon que lorsqu'on se déplace en Guadeloupe et en Martinique, nous avons des relais. Donc ici, en fin de compte, je sers de relais parce que j'ai compris, enfin même la Ligue de Guyane, nous avons compris qu'il est important de nous unir pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin, pour qu'on puisse progresser ensemble. Alors pour aller beaucoup plus loin, et qu'est-ce que vous avez envie de dire concernant l'organisation? Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé ici? Oui, je suis satisfait. Ça s'est bien déroulé. Alors c'est vrai que nous avons osé organiser cette compétition au mois de mai. On sait que c'était un mois pluvieux, mais comme vous pouvez le voir, la finale s'est bien passée et il est vrai qu'on n'a pas pu jouer le match de la 3e, 4e place. C'est le seul point noir de l'organisation. Alors qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il va falloir comme les récompenser. Le 3e... Non, on va prendre une décision tranquillement. Le comité exécutif va prendre une décision. Mais normalement, comme le match de classement n'a pas eu lieu, eh bien tout simplement, les deux équipes sont 3e, tout simplement, à égalité. Ah bon? Oui, tout à fait. Mais ce qui veut dire qu'ils vont bénéficier du même montant, quoi, les 5 000. Oui, mais la décision va être prise en comité exécutif. Je ne peux pas m'avancer pour le comité exécutif. Elle va être prise tranquillement au comité exécutif, mais il est clair qu'on ne peut pas avantager une équipe par rapport à une autre en sachant que le match ne s'est pas joué. Merci beaucoup, monsieur Antoine Nelson. Merci pour l'organisation. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Merci. On était sur Canal 10, c'est ça? Ben oui, en direct sur Canal 10. Voilà. Eh ben, écoutez, merci pour tout. Là, on va remettre l'antenne. Je cherche bien Patrice. On remet l'antenne, mais bien entendu,
avec une certaine joie qui anime tous ceux qui se sont déplacés en quelque sorte, pouvoir évoluer cette équipe de la Gauloise. Il fallait qu'il y ait un vainqueur, et ce vainqueur-là, c'est tout simplement la Gauloise. Bravo en tout cas, j'ai envie de dire, à cette formation de la Basse-Terre. Oui, on est très heureux. La Gauloise, en tant que membre du comité directeur de la Gauloise, je suis très heureux de cette victoire. Oui. Je suis très heureux pour le groupe, parce que pour l'ensemble que représentait ce groupe. Je suis très heureux pas pour les joueurs qui sont là aujourd'hui, je suis très heureux pour ceux-là, mais pour tout le groupe, les 25 joueurs qui se sont battus et qui ont été toujours en groupe. Je suis très heureux parce que le comité, l'entraîneur Dominique Moka et son staff ont réussi à créer cette notion de groupe. Et autour d'eux, on les a accompagnés le mieux possible. C'était pas facile, c'était très difficile. Et on a fait le mieux possible pour que la Gauloise puisse remporter ce titre. On rejoint au nom des vainqueurs, deuxième équipe guadeloupéenne à gagner après le CSM. Après le Petit CSM. salut à Richard qui m'avait dit qu'on allait gagner. Et je suis très heureux vraiment qu'on ait pu faire ça. Je remercie tous les membres du comité directeur, ceux qui sont là, le président Nagera qui est là. Et ça serait peut-être sympa qu'il puisse nous dire un petit mot. Oui, non, mais le président Nazira que j'ai eu déjà. Tu l'as eu déjà. J'ai eu Ok, déjà. sans problème. Merci en tout cas, Patrice. Je vous remercie. Mais auparavant, je voudrais quand même remercier, je comprends, mais je voudrais quand même remercier ceux qui nous ont permis de nous trouver ici en Guyane pour assurer évidemment ce direct ou ces directs. Je veux citer notamment la ville du Lamentin et puis aussi notre partenaire qui est du côté de Hauteurs-Sainte-Anne, à savoir les As de la Quincaillerie. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Très bonne soirée et on se retrouve très prochainement sur Canal 10. Au revoir.